Dans cette vidéo, je vous montre comment créer un compte dans le projet ElectroAtome. Suivez la vidéo dans son intégralité. Merci. Ok, pour ce faire, je vais aller sur mon écran. C'est de la même façon sur ordinateur, peu importe si vous êtes sur ordinateur ou ça sur téléphone, c'est de la même façon. Mais ce que sur moi, je vais utiliser ici le téléphone. Pour les nouveaux qui sont sur la page et qui ne sont pas encore abonnés, YouTube me signale qu'il y a des gens qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas encore abonnés. Donc s'il vous plaît, veuillez vous abonner. C'est gratuit quand même. La chance c'est que c'est gratuit, c'est pas payant. Donc vous vous abonnez et vous cliquez aussi sur la cloche de notification pour être alerté de nouvelles vidéos. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Ça aussi c'est pour le soutien. Sinon c'est rien. Ça vaut même pas quelques secondes. Ok, faites-le. Merci beaucoup et allons-y. Maintenant pour ce faire, comment vous allez procéder? Vous allez aller sur la vidéo dont vous êtes en train de regarder actuellement. Le lien d'inscription sera en dessous de la vidéo, bien sûr. Vous allez en dessous, vous cliquez sur plus. Vous voyez le plus qui est ici. Vous cliquez dessus et vous verrez que vous aurez plein de choses en description de la vidéo. Donc vous cliquez ici, vous voyez lien d'inscription ElectroAtome. Vous cliquez dessus. Maintenant vous allez choisir votre navigateur. Ça dépend de vous. Moi je vais prendre le Chrome. Et là vous êtes sur l'interface-ci. Vous cliquez sur s'inscrire. Il y a l'option se connecter et il y a l'option s'inscrire. Vous allez vous inscrire parce que vous n'êtes pas encore inscrit dans le projet. Le prénom, deuxième nom. Deuxième nom, vous allez mettre votre famille, nom de famille. Troisième nom, si vous avez un troisième nom, vous allez le mettre. Si vous n'avez pas un troisième nom, vous laissez. Et vous mettez un point là-bas plutôt, veuillez m'excuser. Vous choisissez le pays, votre pays, vous sélectionnez le numéro de téléphone. Donc, au niveau du numéro de téléphone, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas mettre d'espace. Comme on le fait le plus souvent, on écrit exemple, si c'est 903, on écrit 903, on met espace et 510. Non, non. Ici, vous allez mettre 903, 510, tout sera collé. Pas d'espace. Eux-mêmes, ils vont gérer le reste. Ok. On continue. Moi, je mets n'importe quel numéro parce que c'est pour... Ok. C'est pour essayer de faire truc. Ici, le numéro de téléphone. C'est quoi? Et là, vous saisissez votre adresse email. L'adresse email que vous voyez que ça fonctionne vraiment. Votre adresse email principale que vous utilisez avec jalousie. Ok. Ensuite, vous allez définir un mot de passe. Comme nous tous nous le savons, vous le savez tous. Dans toute chose, il y a l'affaire de mot de passe. Donc, un mot de passe que vous allez pas oublier. Voici un stylo. Vous pouvez aussi faire de la même sorte. Vous prenez un stylo et vous saisissez le mot de passe que vous saisissez, écrivez pour ne pas oublier. Parce qu'il y a certains qui oublient. Il y a certains qui sont sur cette vidéo actuellement qui sont peut-être enregistrés. Ils peuvent enregistrer le mot de passe comme moi. Moi aussi, j'ai plein de mots de passe en tête. Avant que je les écris aussi quand même. Donc, il faut l'écrire. Maintenant, le mot de passe, je vais mettre comme exemple. Ok. Maintenant, vous allez accepter les conditions. Vous cliquez sur j'accepte les conditions. Et ensuite, vous cliquez sur se connecter. Et là, vous voyez, le compte a été créé avec succès. Si vous remplissez les choses comme il a été dit dans cette vidéo, vous verrez que tout sera fait dans les normes. Vous n'aurez pas de problème. Donc, on dit l'inscription a réussi. Veuillez confirmer votre boîte de réception. Si l'email n'est pas arrivé, veuillez vérifier votre dossier spam, vérifier l'orthographe de l'email ou essayez d'utiliser une autre email. Donc, au cas où vous n'avez pas le message dans la boîte de messagerie, mais allez-y dans le spam. Il y a le spam aussi. Je vais vous montrer tout ça. Allons-y, je vais vous montrer avant de continuer pas parler. Maintenant, c'est pour finaliser l'inscription. Vous voyez, actuellement, je suis sur l'interface. Mais bien que je suis sur l'interface, ça ne fait pas l'affaire. Vous allez aller confirmer l'inscription dans votre boîte de messagerie mail. Donc, je vais aller dans la boîte de messagerie. Et là, vous voyez, nous avons un message de ElectroAtome. Vous cliquez dessus pour confirmer. Ok, maintenant, vous cliquez sur accéder à votre compte. Et là, vous allez maintenant vous reconnecter à votre compte pour procéder à la suite. Parce que après l'inscription, qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Vous allez faire la vérification. Voilà, je me suis rappelé de quelque chose. Je vais parler de spam. Allons dans l'email encore. Dans votre boîte de messagerie mail ici, lorsque vous n'avez pas le message à ce niveau, vous vérifiez le spam. Je vais voir sur... Vous voyez sur l'iPhone, je sais pas, sur les autres téléphones, on met le plus souvent spam. Donc ici, ils ont écrit indésirable. Vous cliquez dessus comme ça et vous verrez que l'email sera forcément ici. Au cas où ce n'est pas à ce niveau et ce n'est pas aussi dans l'accueil de la réception des emails ici, sachez automatiquement que vous avez saisi
l'adresse email qui n'est pas fonctionnelle. Voilà, je peux dire comme ça. Vous avez faussé une lettre dans votre adresse email. Du coup, vous allez refaire l'inscription avec une autre adresse email. Vous allez maintenant ressaisir, vous allez refaire la chose mollo. Ok, maintenant nous allons nous connecter pour voir l'interface du compte. Ici, vous allez taper votre adresse email que vous venez de saisir pour l'inscription. Ok, et comme ça, je me suis connecté à mon compte, le compte que je viens de créer. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez cliquer sur vérification parce que vous devez maintenant passer à la vérification du compte. C'est très important. Vous cliquez dessus. Ici, vous cliquez sur modifier. Voilà. À cet endroit, vous mettez pays, votre pays, la région, la ville, le code postal, rue et numéro d'appartement. Donc, tout cela, vous allez les faire. Je vais remplir quelque chose de grammatical, un pays. Parce que si je ne le fais pas, je n'ai pas accès à d'autres fonctionnalités. Je dois le faire pour vous montrer comment faire tout sur le compte pour pouvoir bénéficier des autres avantages du compte. Donc c'est un peu ça. Il y a plus pays, région, ville, code postal. Moi je ne connais pas le code postal du pays là. Oui. Ok, vous cliquez sur sauvegarder. Voilà. Donc vous voyez que ça a été accepté. Maintenant, vous voyez ici l'option vérifier du. Vous devez vérifier votre compte. Vous voyez maintenant que c'est cliquable. Avant, c'était pas cliquable. Vous cliquez maintenant sur vérifier. Et là, vous allez mettre votre date de naissance. La date de naissance, vous mettez la nationalité et type de document. Vous mettez passeport, soit carte d'identité que vous avez pour vérifier le compte, bien sûr. Si vous n'avez pas de carte d'identité, voilà. Si vous n'avez pas de carte d'identité, utilisez pour un de vos proches. Par exemple, votre père, votre mère, peu importe la personne qui a carte d'identité dans votre famille, soit auprès de vous qui est. Vous utilisez sa carte pour pouvoir faire cette vérification. Donc, à savoir que si vous utilisez la carte d'un de vos frères ou soit d'un membre de votre famille, ce sont ces informations, ce sont le nom, prénom, tout de la personne que vous devez mettre dans votre back-office. C'est aussi très important. Ne faites pas l'erreur. Donc, document, vous allez mettre tout la date de délivrance. Pour l'instant, c'est ainsi. Ça peut être modifié. Date de délivrance, vous mettez la date de délivrance qui sera sur la carte d'identité, vous mettez tout, vous sélectionnez. Série, la série, c'est toujours en haut de la carte d'identité dans mon pays. Il y a certains pays dans lesquels ça peut être quelque part, je ne sais pas. Donc, c'est le long numéro qui se trouve en haut de la carte. Donc, série de la carte. Donc, vous mettez ça ici, série du document, ça peut être pour passeport, je ne sais pas. Délivré par. Maintenant, il y a certains pays, ministère chargé de la sécurité. Voilà. Donc, vous allez remplir ça ici. Et ici, on demande télécharger des documents. Seules les images dont la taille des fichiers ne dépasse pas 15 mégas est acceptée. Donc, du coup, vous allez cliquer sur plus ici. Le plus qui est ici. Et vous allez aller sélectionner, disons, la photo de votre document. Ici, on demande de faire photo de votre visage avec le passeport ouvert ou la carte d'identité. Donc du coup, à cet endroit, vous allez attraper la carte d'identité comme ça et faire la photo selfie. Donc ça dépendra aussi. Ça dépend de truc. Vous allez faire la photo comme ça avec la carte d'identité devant vous. Et ouais. Ou ça, vous allez donner ça à quelqu'un, vous allez mettre ça ici, la personne va vous prendre la photo. Voilà. Donc en 3, on demande une photo du justificatif de domicile. Ça, si vous en avez, vous allez mettre. Si vous n'en avez pas, vous ne mettez pas. Maintenant, la carte d'identité, sachez aussi que vous allez mettre le recto verso. Dans le lecteur de passeport, le plus souvent, lorsque vous ouvrez comme ça le passeport, déjà ça vaut la peine. Vous allez simplement prendre la photo de tout l'interface et c'est bon pour mettre. Voilà, mais la carte d'identité, vous allez prendre le devant et le derrière, recto verso, quoi. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. C'est tout pour la vidéo. Pour l'inscription, je vous ai dit, le lien sera en description de cette vidéo. Pour les inscriptions, vous pouvez cliquer sur le lien et faire l'inscription facilement. Abonnez-vous et partagez maximum cette vidéo. Dis donc à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.